Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Hulu. Compresseur télévisé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Hulu. Compresseur. Magazine, parcours de grand avec le journaliste Nestor Hilo sur la chaîne Teur. Rollo, compresseur, Irision. Voilà, merci chers téléspectateurs, merci chers amis, partout où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui vendredi 8 janvier 2024, le premier numéro de notre magazine Parcours du Grand. Nous allons recevoir pour vous avec nous aujourd'hui les coordonnateurs provincial de l'ONG Vérité Plus. Lui, c'est Charles Nkunda, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous dans ces plateaux pour parler de vous et aussi de votre parcours. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, je suis honoré aujourd'hui d'être sur votre plateau. Je suis Charles Nkunda, comme vous venez de me présenter. Je suis un jeune leader et coordonnateur, comme vous l'avez dit en prélude. Alors aujourd'hui, c'est une émission où vous présentez vraiment le parcours des jeunes motivés et puis des gens qui veulent quand même contribuer au développement et à l'encadrement de la jeunesse. Comme je peux le dire, moi je suis technicien en développement rural. J'ai fini mes études à l'ISDR Tchibachi. Ah, d'accord Charles, nous allons revenir, voilà que vous entrez déjà au préambule de notre discussion. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons eu le plaisir de recevoir pour ces premiers numéros Charles Nkunda. Il est coordonnateur provincial de l'ONG Vérité Plus ici dans la province du Kasaï central. Je vous rappelle que je suis Nestor Hilo devant vous et derrière nos caméras et Thomas Mukonga qui est à la réalisation. C'est comme vous le savez tous, chaque personne a son parcours, chaque personne a pu passer dans des infructueuses, de difficultés, et puis, vous le savez tous, il y a de parcours autres enrichissants qui impactent aussi la jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons essayé de recevoir sur ce plateau les coordonnateurs provinciaux de Vérité Plus. En commençant par votre présentation, vous avez dit que vous êtes Charles Nkunda. Ouais. Ou bien il y a un autre nom comme ça. Ouais, je suis Charles Nkunda tout court, mais il y en a qui m'appellent aussi Wesley. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça parce que c'est les surnoms que j'ai à avoir lorsque j'ai créé le Seigneur Jésus-Christ. Ah voilà, qui est Charles Nkunda et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Charles Nkunda, c'est un jeune leader du Kasaï central et aussi coordonnateur de l'ONG Vérité Plus. Si jamais je peux me présenter dans les détails, si vous le permettez. Je suis technicien en développement rural. J'ai fini à l'ISDR Tchibachi depuis 2019, le cycle de licence. Et là, j'ai fait l'environnement et le développement durable. Pourquoi je suis allé à l'ISDR Tchibachi? C'est parce que dans mon sang, il y a un sens de développement. Dans mon sang, il y a vraiment un sens élevé de l'empathie et aussi de la sympathie. Et je voulais aller à l'ISDR Tchibachi parce que je voulais être côte à côte avec la masse paysanne. Je voulais beaucoup faire le terrain, je voulais beaucoup rester dans le village. En tout cas, c'est ça mon truc. Être au bureau, c'est bien pour moi, mais ce n'est pas mieux. Pourquoi? Parce que j'aime toujours être tout près de la masse paysanne. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi faire les études de développement. Et aujourd'hui, je vais brosser, si jamais vous le permettez, que je puisse directement anticiper pour les motivations que j'ai à avoir de pouvoir aujourd'hui emboîter les pas humanitaires. Alors, c'est depuis 2019 que j'ai fini les études, mais en étudiant, je faisais qu'observer parce que moi j'ai un sens élevé de l'observation. Il y a mon enseignant qui m'a appris qu'un scientifique ne marche pas comme ça, mais un scientifique marche avec l'observation. Alors, dès les bas âges, je faisais qu'observer. Je sentais une motivation en moi de toujours travailler dans le domaine humanitaire. Je pouvais voir le grand frère du quartier passer avec le t-shirt où on a inscrit les titres des projets, où on a inscrit des histoires qui cadrent avec le développement. Et j'ai pu aussi aller pour dire que j'observais même ceux-là qui passaient même dans les quartiers, dans la rue, avec des motos d'été, et je les enviais pour être honnête. Je me disais à moi, en tout cas, moi aussi un jour,
je participerai au bien-être de nos communautés. Alors c'est la raison pour laquelle en 2019, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Moi-même, j'ai commencé avec l'entrepreneuriat. J'ai fini en 2019, mais j'ai commencé avec l'entrepreneuriat depuis 2015, où j'ai commencé d'abord comme je faisais sûrement. Et j'avais aussi la motivation de devenir environnementaliste. Et là, j'avais commencé déjà à initier des petits projets de pépinière, où j'ai initié un projet de faire le pépinière de acacias et aussi de palmiers. Alors j'ai initié ça. Après un moment, c'était en 2015, où il y avait beaucoup de problèmes du genre réchauffement climatique, frais carbone, tout ça, lorsque même notre pays a été ici à Marrakech pour les COP, tout ça. Alors je me suis dit, moi je vais me lancer dans ça. Alors j'ai commencé particulièrement à chercher les sachets eau pure. J'ai des sachets de l'eau pure, c'est ce qu'on utilise pour mettre de l'eau pure, parce que je me suis dit, si jamais j'attends qu'il y ait un partenaire qui viendra me donner l'argent pour que je puisse trouver les sachets, ça sera trop tard. Alors moi-même, je vais me lancer. Mais cette journaliste, je me suis lancé, j'ai pris moi-même le temps de commencer à aller même en route, ramasser les sachets dans les lieux de charge. Je me suis donné la peine, j'ai porté mes gants, j'ai porté les bottes avec les casques, je suis allé avec mon petit sac, j'ai ramassé, moi-même j'ai coupé ça, j'ai mis à terre et puis j'ai commencé à faire mes pépinières. Je me suis donné la peine de commencer à aller en forêt chercher le plantil, des acacias et aussi des palmiers pour mettre là-bas. Et pour la première fois, je suis tombé sur une bonne personne qui a écoulé la marchandise. J'ai trouvé que c'était vraiment meilleur. Alors je me suis dit comment abandonner ces filières ici de développement. Alors j'ai enfoncé, je suis entré à l'ISDER où j'ai fait mes 5 ans des études de développement. Et en sortant de là, monsieur Jonas, je suis mis à rechercher du travail. Et un bon matin, j'ai postulé, je suis tombé sur une offre où on cherchait des enquêteurs. J'ai été retenu à une structure pour la première fois. C'était la première fois vraiment d'être engagé, de signer un contrat. Et j'ai rêvé vraiment de ça. Je me disais, Seigneur, est-ce que, bien que je sois en train d'étudier comme ça, est-ce que réellement moi aussi je signerai un contrat? Est-ce que moi aussi un jour j'effectuerai une mission? Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'avais toujours la motivation, je croyais en moi-même parce que je savais que si jamais je pouvais baisser les bras, ça ne pouvait m'amener nulle part. Alors j'ai créé à moi-même. Un jour, je suis tombé sur un petit contrat des journaliers, des enquêteurs bien sûr, avec une association de la place, Admiral, si je ne peux pas cacher les noms, parce que c'est partout où je suis passé, c'était pour moi une école de formation. Alors, j'ai signé un petit contrat là, où j'ai effectué la première mission dans le territoire de Kazumba. J'ai effectué encore une mission avec la même structure dans plusieurs territoires. Jusqu'à tel point que nous avons fait l'escale jusqu'à Mboujima et nous avons travaillé dans 4 territoires là de Mboujima. En tout cas, c'était en 2021 déjà, parce que j'avais fini en 2019. De 2019, je suis allé jusqu'en 2021. Et là, vraiment, j'étais assidu. La motivation que j'avais avant me poussait toujours d'être le meilleur. Ce n'est pas que je n'ai pas des imperfections, j'en ai plein étant humain, mais cette motivation-là, c'était ça la clé. C'était le zèle-là qui me poussait. Alors, lorsqu'on partait en mission, on pouvait voir les targets journaliers peut-être de 40 ménages et je faisais l'effort parce que j'aimais trouver au milieu des warriors, des gens qui travaillaient très durement. On avait même une fille là qui, si elle pouvait sortir, si elle n'était pas en première place, c'était en deuxième place, Mireille Campi. En tout cas, cette fille-là m'avait marqué. Alors, je me suis dit, elle avait déjà travaillé plusieurs fois, même je me suis regardé, je me suis dit, ouais, je dois suivre possible ou pas. Je ne peux pas baisser les bras parce que c'est ma première fois, mais en tout cas, je dois bosser Dieu. Alors, c'est trop enrichissant, votre parcours. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours et comment on est aimé ça continue et comment vous le surmontez? D'accord, monsieur le journaliste, si jamais vous me permettez, j'en ai eu plein de difficultés. J'en ai en tout cas plein. Alors, l'unique moyen pour moi de surmonter tout ce que je crois sur mon chemin comme difficulté, c'est la motivation que j'ai. Cette motivation-là me pousse toujours à braver la peur, à aller au-delà. Jusqu'à tel point que j'ai fait un 3e job, si jamais vous me permettez, pour bien enrichir sur les difficultés. J'ai réussi un 3e job, ce n'était pas facile, parce que c'était un contrat bénévole.
des volontaires. Mais je me suis dit quand même, je vais mettre à la tête. Et ce n'était pas un contrat d'être un journalier ou de travailler d'un travail d'un journalier, où ce n'était pas un poste inférieur. C'était une grande structure qui était venue, qui avait gagné le marché, mais juste à la fin de tout ce qu'ils avaient gagné comme marché, ils étaient restés avec des activités pour garder et maintenir la structure, la bonne santé de la structure. Je ne peux pas cacher les noms, c'est WPD, où j'ai été sollicité par Madame Zawadi Bizoga, une bonne dame vraiment. Alors, à ses côtés, j'ai appris beaucoup. Elle m'a engagé comme superviseur. Quand elle avait vu que j'avais vraiment la motivation, j'étais assidu, elle m'a promis pour que je devienne chargé des programmes. C'est de là vraiment où j'ai pris maintenant une grande expérience parce que vous savez, être chargé des programmes dans une grande organisation qui a gagné des marchés avec des structures et des organisations internationales, c'est pas facile. Et là, j'ai beaucoup appris. J'étais assidu et j'ai beaucoup travaillé. Et pour finir, j'ai raflé encore un autre poste avec une structure de la place qui travaille en partenariat avec les fonds, avec une organisation nationale, internationale même, mais sous le fonds de l'USAID. Alors, monsieur le journaliste, c'est par là où j'ai vu que si jamais on ne dépasse pas ses propres motivations, on va rester toujours en dessous de la monnaie. Raison pour laquelle moi-même, en travaillant, j'ai vu qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. C'était vraiment des difficultés énormes parce que vous pouvez voir que vous travaillez comme ça, mais vous ne recevez pas ce qu'il fallait recevoir. Et vous voyez comme si c'est une sorte de maltraitance. Et c'est par là que j'ai eu vraiment la motivation de raisonner sur l'ONG Vérité. Alors, vous le savez peut-être, votre environnement, les jeunes que vous entourez, parfois négligez être dans ce monde où vous avez seulement placé votre tête. Comment d'abord l'entourage vous taxe? D'accord. On va commencer en commençant par ma propre famille. Il me taxe surtout d'un fou, de quelqu'un qui ne raisonne pas bien. Et c'est normal. Quelqu'un qui a le destin en lui, quelqu'un qui a une motivation, une certaine motivation, beaucoup de gens vont les taxer de tous les mots. C'est par exemple même si vous prenez un cadre spirituel, si Dieu vous dit de traverser le mur ici, d'aller au-delà, beaucoup de gens vont taxer de cela et qui est parti. Mais quelqu'un qui a la foi peut se dire je peux traverser. C'est ce qui me fait moi. Je me suis donné la peine. Je me suis dit je vais quand même emboîter maintenant une nouvelle démarche. Et en suivant cette nouvelle démarche, il y a beaucoup de gens qui m'ont taxé de beaucoup de mots. Et je n'ai pas prêté attention à ça. Voilà, si parfois que ça ne vous effraie que entre deux ambitions, l'ambition, le mariage et professionnel, qu'est-ce qui était d'abord en premier lieu d'abord votre intellect? Puisqu'aujourd'hui nous avons remarqué que les jeunes aiment d'abord être engagés, surtout avoir des enfants, avoir une éducation sérieuse et oubliant que non, la vie professionnelle compte aussi. Cher Nestor, je sais que le mariage c'est un très grand projet. C'est un projet à ne pas embrasser par l'enthousiasme ou par l'influence des autres. Parce que c'est un projet à vie, comme je peux le dire. C'est un engagement que vous allez prendre pour toute votre vie. Et si jamais vous embrassez mal le mariage, sachez que vos prochains jours vont être vraiment un chaos. C'est la raison pour laquelle il faut s'y ressaisir. Quand vous voulez par moment vous lancer dans un projet de mariage, excusez-vous et prenez du temps de réfléchir et de bien préparer le mariage. Et on prépare le mariage comment? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui comptent beaucoup plus sur leur petite sœur qui viennent, ils se disent non, vous voyez, j'ai une petite sœur, lorsque sera prise en mariage, en tout cas, je vais prendre sa dot pour aussi aller lutter. En tout cas, ça, c'est peut-être des pratiques que nos grands-pères utilisaient. Mais dans ce monde ici moderne, du 21e siècle, on ne peut pas vraiment encore retourner dans ces histoires-là. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si jamais moi je me trouve devant un jeune qui me dit, ben, tu vois, moi je vais d'abord essayer de me marier, les histoires de l'emploi, travail, c'est après. Moi, je conseillerais un tel jeune à ne pas faire. Voilà, c'était une parenthèse, Charles Kunda. Merci beaucoup de nous éclairer l'opinion très subjective. Voilà, parlons maintenant de Vérité Plus. Voilà. Ça totalise combien d'années? Ça totalise maintenant c'est 3 ans. Ah bon, tu as une idée qui pourra aussi arriver à ce stade? Ce qui m'a poussé à m'engager ou à pouvoir réfléchir pour mettre en place Vérité Plus, ce sont les difficultés que j'ai rencontrées avec mes anciens amis. Il n'y a pas une personne de référence? Parfois, que vous avez imité dans la vie, créer aussi une structure comme ça. D'accord.
moi je dirais sans froid dans les yeux que la personne de référence, bien que je ne l'ai jamais croisée, je peux le voir, je peux l'entendre, je peux le suivre en main. Quelqu'un de référence, c'est Madame Nathalie Kamba. Ah d'accord. Charles Nkunda, ici, dans votre structure Vérité Plus, comment d'abord vous avez procédé? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre historique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je n'ai pas vraiment à cacher notre parcours dès le début jusqu'à maintenant. J'ai raisonné créer Vérité Plus, pas en ville, pas chez moi à la maison, mais en bourse. J'étais dans une mission, arrivant à 13h, je suis resté sous l'arbre et j'ai réfléchi. Pourquoi j'ai eu à réfléchir à ça? C'est parce que je sais, les organisations humanitaires sont créées pour lutter contre les inégalités, sont créées pour lutter contre tout ce qui ne va pas. Et c'est pour aussi aider les vulnérables. Mais quand vous vous croisez dans une organisation humanitaire dont vous ne voyez pas ces valeurs-là, ça vous donne un peu une sorte de rage. Alors, en réfléchissant sur ce que moi, personnellement, j'avais vu, je me suis dit, on crée ces histoires ici pour aider les vulnérables, mais ce n'est pas pour les faire souffrir. Alors, de maintenant, je n'ai pas la motivation de travailler pour une autre organisation. Je dois créer mon organisation où je dois chercher les jeunes qui ont la volonté, les jeunes qui ont la motivation année de développement et aussi marcher ensemble avec eux. C'est la raison pour laquelle j'ai maintenant à réfléchir. Je me suis dit alors, lorsque je créerai l'organisation, ça va prendre quel nom? Le nom qui m'est venu en premier lieu dans la tête, c'était Lumière. Mais je me suis dit Lumière, ça va être quoi? Alors, je n'ai pas raisonné, j'ai vu quelque chose, mes pensées m'ont connu sur quelque chose qui est vraiment brillante. Et la première pensée qui m'est venue à moi, c'est l'étoile. Je me suis dit l'étoile. Alors, est-ce qu'il y a une organisation quand le nom de l'étoile? Je suis entré à l'internet, j'ai tapé d'abord l'étoile pour voir combien d'organisations il y en a qui portent ce nom-là. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'organisations. Alors je me suis dit, l'idée m'est venue, non, on crée Vérité Plus. Et pourquoi on crée Vérité Plus? C'est pour être vérité, être franc, contribuer au développement des plus démunis et des vulnérables. D'accord, Charles Nkunda. Merci. Nous poursuivons avec vous comme ça jusqu'à la fin de notre intervention. Bon, Charles Nkunda, pouvez-vous nous parler de quelques domaines d'intervention? Et parmi les domaines d'intervention que vous allez citer, quel domaine qui a pris un peu l'ampleur depuis que vous avez débuté votre aventure humanitaire? Merci beaucoup, monsieur Nestor. Il y a plusieurs domaines d'intervention dans notre organisation Vérité Plus. Il y a d'abord la santé, il y a le développement, il y a l'agriculture, soit la sécurité alimentaire, il y a les roches, il y a les domaines de l'éducation, il y a le VPG, il y a la santé de la reproduction et bien d'autres domaines. Mais depuis que nous avons commencé, surtout que nous n'avons pas un parrain qui est derrière nous qui nous a dit allez-y. Mais nous-mêmes, nous avons pris cette décision-là de partir, de prendre les choses en main et d'évoluer. Depuis que nous avons commencé, il y a un domaine qui a pris de l'ampleur dans notre organisation, c'est le domaine de la sécurité alimentaire et le domaine de l'éducation, et aussi le domaine des VPG. Ces trois domaines ont pris de l'ampleur. Pourquoi? C'est parce que ce que nous avons comme domaine, c'est un nom. Alors nous sommes dit, si jamais on va attaquer tout au même moment, et surtout qu'on n'a pas l'appui extérieur, on pourrait se bloquer à un moment donné. Alors nous nous sommes dit, par rapport à ce que nous avons comme motivation, comme fond, on se focalise d'abord dans ça. C'est la raison pour laquelle dans le domaine social, on a eu à pouvoir entrer en contact et assister plusieurs personnes vulnérables et plusieurs orphelins de la vie. Voilà. Merci beaucoup Charles Nkunda. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il est donc coordonnateur provincial de l'ONG Vérité Plus. Il nous parle de son parcours, ses études, les difficultés, comment il est arrivé aujourd'hui. Et c'est aussi un parcours enrichissant et aussi un parcours professionnel pour que les jeunes puissent en tirer profit. Alors Charles Nkunda, alors, le téléspectateur, les responsables, n'est-ce pas, de grandes structures
OMGD International. Alors, si parfois il y a un message aussi d'appui, puisque vous voyez qu'il y a toute une opinion subjective que vous venez seulement de lancer et ça demande un peu l'appui. Et parfois que vous travaillez au bénévolat, vous dépensez ce que vous avez, ce que vous pouvez faire étant jeune, mais vous vous sacrifiez pour rendre service à la population qui est en communauté et surtout ici dans le coin du Kassa Central. Et j'espère très bien que vous n'avez pas l'ambition de rester seulement ici au Kassa Central, mais partager, villepender, verter plus dans toute le Boncy-Provence. Au moins, si vous avez un message, je parle d'abord d'un message particulier d'abord aux partenaires qui parfois ne savaient pas que au Kassa Central, il y a vérité plus avec de domaines de définition et donc d'intervention, vous voulez dire que vous venez décidément de surveiller. Merci beaucoup, monsieur Nestor Bello. Le message que je peux adresser aux partenaires, aux bailleurs de fonds, est qu'au Kassa Central, plus précisément à Canana, il y a une structure qui existe il y a de cela 3 ans, dont les gens qui y travaillent utilisent ce qu'ils ont comme fonds pour contribuer au développement de nos communautés et aussi des personnes vulnérables. Nous travaillons dans plusieurs domaines d'intervention, entre autres la sécurité alimentaire. Dans ces domaines dessus, il y a des grandes organisations qui interviennent, à l'occurrence des PAM. Nous travaillons aussi dans les domaines de la protection. Il y a notre grande sœur qui est à côté avec une grande organisation, FMMDI. Nous travaillons dans ça. Et aussi nous travaillons dans le domaine de l'éducation où il y a UNICEF qui est juste à côté de nous. Nous vous informons que ces activités ici, on ne fait pas ça pour le plaisir. Mais c'est parce que nous avons un cœur et nous voulons contribuer au développement d'une personne qui est en souffrance quelque part. Et nous essayons de tout notre mieux pour accorder sourire aux vulnérables, à ceux-là dont la chance en a arraché. Alors, nous faisons ces activités sous nos fonds propres, sous les contributions des membres. Alors, si jamais vous nous prêtez une main forte, ce n'est pas un péché. Nous lançons un SOS auprès de toutes ces organisations-là, afin de nous prêter une main forte. Je sais qu'il y a tout un tas de critères derrière, mais la meilleure des choses est de commencer et d'oser d'abord. Et nous avons osé, nous voulons que vous puissiez nous soutenir. Alors pour les jeunes qui vous suivent maintenant, vous voyez que vous avez tout un parcours très intéressant. Alors pour les jeunes qui se négligent, parfois qui mandèrent, parfois les jeunes qui sont derrière le politique, les jeunes qui ne savent pas le pourquoi d'atteindre aussi le firmament. Comment vous avez un message avancé dans une minute? Chers jeunes, je pense que mon existence au devant de vous, c'est une source de motivation. Parce que si jamais je m'étais laissé, je ne pouvais pas arriver là où nous sommes. Et nous sommes en train de progresser. Nous avons vu qu'il y a des États qui nous ont dessus. Et nous-mêmes, nous avons voulu prendre les choses en main. Étant Congolais, étant jeunes Canadiens, nous sommes là pour appuyer et travailler ensemble avec notre État congolais, notre gouvernement provincial. Et ce que moi je peux vous demander, c'est de ne plus rester dans les histoires d'applaudir les gens, mais de pouvoir vous lever et faire quelque chose. Car ça me fait par moments mal de voir les jeunes peut-être de ma génération qui demandaient marcher et rendre ça et là. Ce n'est pas un bon comportement et ce n'est pas une bonne attitude. Alors ce que je peux vous demander, c'est de vous lever, de vous rejoindre à nous. Tous ensemble, on travaille. On travaille pas pour blaguer, mais on est en train de pouvoir d'abord dégager l'énergie qui est en nous pour contribuer au développement de notre province et pour aider les personnes vulnérables. Peut-être que tu peux être une source de sourire pour une personne vulnérable quelque part. Mais quand tu te laisses faire, cette personne-là continue à souffrir. Alors, rejoignez-vous à nous, travaillons tous ensemble, main dans la main. Je sais qu'on va y arriver. Quittons la paresse, entreprenons, faisons des activités de développement. Je sais qu'un jour, ce que nous faisons de plus petite manière deviendra vraiment un miroir que beaucoup de gens viendront s'émuler. Alors c'est ça là, un petit message de motivation que je voulais vous transmettre. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Voilà, cette émission sera bien sûr partagée dans nos différentes plateformes numériques et vous serez le plus heureux de nous suivre et puis parcourir le parcours de Charles Nkunda. Je vous rappelle, il est avec nous
sur ce plateau. Nous avons parlé de son parcours professionnel, comment il a débuté aujourd'hui coordonnateur d'une structure Vérité Plus. Voilà, tout au long de notre discussion, vous avez pu passer à la découverte et puis savoir de quoi il fait et il est qui. Voilà, vous êtes nombreux partout ailleurs. Merci de nous faire confiance. Thomas Mukunga était à la réalisation. J'étais Nestor Hilo. À tout à l'heure. Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.